Je vous emmène maintenant quelques kilomètres de Saint-Germain-en-Laye sur la commune de Chambourcy pour découvrir un endroit absolument exceptionnel, le désert de Retz, un jardin anglo-chinois construit à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française. J'ai rendez-vous avec Julien, il est écrivain, il est tombé amoureux de l'endroit alors qu'il était un simple adolescent. Il se bat depuis pour tenter de sauver ce lieu vraiment étonnant. Suivez-moi, on va découvrir ça ensemble. Bonjour Julien. Bonjour Emmanuel. Merci de m'accueillir dans ce désert de Retz. Alors on est dans un désert ici. Évidemment, c'est ce qui intrigue d'abord. Il faut se replacer dans le contexte du XVIIIe siècle, oui. Et un désert à cette époque, l'encyclopédie de Diderot en témoigne, un désert c'est un lieu propice à cultiver le rêve et la nostalgie. Je cite de mémoire. Donc François Racine de Monville a commencé à concevoir et à imaginer ce jardin à partir de 1770 à peu près. Il a lui-même dessiné les plans, projeté les bâtiments, etc. Commencé à acheter les terres, tout ça a pris du temps. Ouais. Et ce sont 20 ans à peu près de travaux qui ont permis d'aboutir au désert de Retz tel qu'il est aujourd'hui. En venant jusqu'à vous, j'ai cru voir des bâtiments un peu à gauche, à droite. C'est ça. C'est quoi? C'est habité? Alors, sur ces 40 hectares sont répartis 17 petits bâtiments, ou quelquefois plus importants, qu'on appelle les fabriques. La particularité du désert de Retz, c'est que chaque fabrique avait une fonction particulière. Voilà, telle fabrique était une salle d'armes, une autre pouvait être un salon de musique, une autre était encore le lieu de l'habitation ou la bibliothèque. Voilà ce bâtiment, absolument inimaginable, incomparable, il n'y a pas d'équivalent nulle part ailleurs, dans aucun jardin, ni nulle part, ni autre part. Mais Julien, c'est une ruine, là, je vois des fissures, des choses comme ça, c'est quoi? C'est d'origine, ça? Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, ce bâtiment s'appelle la colonne détruite, a été nommé comme ça par le créateur, qui en est aussi l'architecte, donc ouais. François Racine de Monville, et il l'a construite en ruine. Donc évidemment, il y a un message derrière ça, ouais. Et je crois que ce message, j'en suis à peu près sûr, c'est qu'il y avait en quelque sorte le pressentiment que la monarchie était menacée, le peuple ne mangeait plus à sa faim, enfin on sentait la royauté tout à fait menacée. On est juste avant la Révolution. Hein, on est juste avant la Révolution. Ouais. Et c'est la fin d'un règne, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de l'aristocratie, voilà, c'est la fin de son monde à lui. Ça a dû coûter extrêmement cher de construire comme ça tout ce domaine. Absolument. Mais François Racine de Monville était donc grand maître des eaux et forêts, donc bon, il ne manquait pas d'argent, il en avait aussi par sa famille. Et donc cette fortune a été littéralement engloutie, dépensée dans cette folie. On appelait aussi ces jardins des folies. Et en effet, c'était une folie. Les arbres aussi, qui constituent aujourd'hui ce parc magnifique, ouais. Ont coûté extrêmement cher. Le responsable des pépinières royales, quand il a reçu la commande d'arbres de Monville, a noté en marge « Cet homme est fou ». C'est pas vrai. Ah ouais. Et donc il a créé de faux reliefs, vous voyez, ces mouvements du terrain, C'était plat quoi en fait. Non, tout ça est entièrement artificiel, incroyable. Entièrement construit comme un décor de théâtre. On est dans le théâtre. Ça servait à quoi ce bâtiment, cette pyramide-là? Alors elle servait en réalité de glacière, c'est-à-dire que par cette porte que vous voyez là, ouais. On stockait la neige en hiver, on prenait la glace qui était à la surface des étangs, on stockait l'ensemble, on le tassait ouais. Au fond de cette pyramide. Et François Racine de Monville a en quelque sorte lancé la mode du sorbet à la cour. On se précipitait ici pour déguster les sorbets du désert de Retz. Marie-Antoinette elle-même est venue, ouais. Madame du Barry, Benjamin Franklin, enfin vous voyez, c'était vraiment un endroit couru, un endroit tout à fait à la mode. On peut visiter hein, ce désert de Retz. Aujourd'hui, enfin, on peut venir découvrir ce lieu mystérieux. Ouais, c'est un peu le travail de votre vie, ça, de sauver le désert de Retz? J'ai en tout cas toujours veillé à essayer de faire en sorte qu'il ne disparaisse pas, qu'il soit préservé. Voilà, mon rôle s'arrête là. Un joli rôle et une belle mission, effectivement, pour découvrir cet endroit qui est vraiment exceptionnel aux portes de Paris, quoi, pour ainsi dire. Quoi. Je pense que ça valait la peine, en effet. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Merci. Merci à vous.